Mec, commençons ce stream, 19h45. Programme de la soirée, on va écouter l'avocat de Yann Moix. Ça parle de l'avocat de Yann Moix réagit sur BFM TV aux propos sexistes de Depardieu en Corée du Nord. Il y a une nouvelle importante aujourd'hui. France Télévisions a démarché, a recruté, on va dire, payé un huissier de justice pour qu'il puisse authentifier les rushs, les fameux rushs, et aussi dire la vérité au sujet de est-ce que Depardieu a parlé de la fillette ou est-ce qu'il a parlé d'une autre dame et ça a été truqué par France Télévisions. Réponse de France Télévisions ce matin, l'huissier de justice a bien confirmé les rushs. Voilà, l'huissier de justice a confirmé les rushs. Comment TPMP va défendre ça? Comment CNews va défendre ça? Comment les suceurs inconditionnels de Depardieu vont défendre ça, pardon. Bizarre. Moi, je trouve ça bizarre. Tcha tcha tcha. Et l'huissier, est-ce qu'il peut parler de lui-même ou... C'est vrai que l'huissier, je sais pas s'il a parlé de lui-même. Merci, grande instance. Même si t'es bizarre, merci quand même pour le sub. Jure, un nouveau sub. L'huissier de justice... Alors, je sais pas s'il est indépendant ou pas, les gars, mais oubliez pas qu'un huissier de justice, quand même, il a un serment. Il a un travail très sérieux dans la justice. Donc, je ne pense pas que ce soit truqué. Quand même, les gars, un huissier de justice qui truque le bail, c'est très bizarre, c'est très chelou. Même moi, je veux pas y croire. Bon, allons écouter l'avocat de Depardieu, les mecs, c'est parti, mon kiki. Vous êtes l'avocat de Yann Moix qui a filmé les images de ce film qui a donc été diffusé par complément d'enquête. Vincent Vantinghem, grand reporter police-justice de... Est-ce qu'on peut ban les subs d'Ofla? Alors, est-ce qu'on peut ban des subs? Oui. S'il y a un sub qui a des propos racistes? Oui, bien sûr. Sexiste? Oui, bien sûr. Misogyne? Oui, bien sûr. Islamophobe aussi. Antisémite aussi. Évidemment, évidemment. Quand même. Même si t'es sub depuis 10 mois, ma gueule. BFM TV nous accompagne, ainsi que Claire Fleury, journaliste culture sur BFM TV. Avant de vous donner la parole, Jérémy Assous, on va prendre le temps de... Homophobe faire un aussi, petit retour transphobe, en arrière etc. Sur cette Oui, affaire oui. Depardieu. C'est notre séquence Les éclaireurs. Et c'est Jeanne qui nous accompagne ce soir. Jeanne, depuis 2 semaines maintenant, l'acteur est au cœur d'une polémique après des séquences choquantes tournées il y a quelques années lors d'un voyage en Corée. Oui, tout commence par la diffusion le 7 décembre. Le 7 décembre dernier, Petit rappel des faits, les de mecs. complément d'enquête sur Gérard Depardieu, donc lors de sa visite en Corée. Quelques heures avant que le documentaire... C'était le 7, on est le 22. Eh ben les gars, le temps passe vite quand même, hein. Le temps passe vite, hein. Putain. J'ai l'impression que le truc, c'était la semaine dernière. Ça fait depuis le 7 décembre qu'on nous bassine Depardieu encore et encore et encore à la télé. Putain. ne soit diffusé. Ah Quelques ouais. extraits fuitent. Le présentateur de l'émission et l'invité de BFM Story pour les commenter, notamment un extrait où Gérard Depardieu évoque une fillette. On va revoir l'extrait là, vraiment. Devant tout le monde, il explique que en fait l'équitation, faire du cheval, ça excite les femmes et qu'elles aiment bien parce qu'elles se frottent l'entrejambe à la selle. Et il y a une petite fille d'une dizaine d'années qui passe devant Gérard Depardieu et on l'entend dire ah bah regarde, s'il galope, elle va se mettre à jouir. Ça le fait marrer et puis on est doublement gêné. On est gêné par ce que dit Gérard Depardieu et on est aussi gêné par le silence de tout le monde. L'absence de réaction. Cet extrait est l'un des plus commentés. L'émission tout entière provoque un tollé. Les réactions s'enchaînent. Le 15 décembre, la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, réagit au micro de BFM. Abdul Malak. Ça m'a inspiré du dégoût et de la honte. C'est un mythe qui s'effondre. C'est un tel monument du cinéma français. Ses propos sont d'une violence, d'une brutalité. C'est indigne. 2 jours plus tard, le 17 décembre, la famille de l'acteur contre-attaque en publiant une tribune dans le journal du dimanche. Dans ce texte, enfants, petits-enfants et la famille de Gérard Depardieu évoquent notamment l'extrait où il parle de cette petite fille. Justement, ce montage est frauduleux. Ces propos ne désignaient pas une petite fille. Mais voilà ce qui bien est écrit sûr. dans ce texte. Rappelons que Gérard Depardieu appelle tout le monde fifille, les femmes, les hommes, les animaux. L'objectif était-il de faire passer Gérard Depardieu pour un pédophile? Voilà ce qui est marqué dans ce texte. Un
montage, Jeanne, de nouveau mis en cause par le président de la République lui-même. Oui, invité de C'est à vous le Lui-même, 20 hein. décembre, il y a 2 jours, le président de la République a expliqué « Je me méfie du contexte, il y a parfois des emballements sur des propos tenus. J'ai compris qu'il y avait des polémiques sur des mots qui étaient en décalage avec des images. » Alors aujourd'hui, 22 décembre, France Télévisions affirme la véracité de ces images. Il n'y a aucun doute, aucune ambiguïté sur le fait que c'est bien la jeune fille à l'image qui est ciblée par les propos de Gérard Depardieu. La chaîne explique encore qu'un huissier a pu visionner les rushs et qu'il atteste dans son constat qu'il s'agit d'une seule et unique séquence. Merci. Aïe, 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 aïe. En plus, les gars, je me suis spoil parce que le TPMP ce soir, il est pas en direct, les gars. C'est le dernier de l'année et il est pas en direct, donc ils vont pas revenir sur ce tournant dans l'affaire Depardieu. Ils vont même pas commenter ça, les gars. Même pas à la rentrée, je pense. Même pas à la rentrée. Ah là 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 là, c'est dommage. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Merci, Jeanne, pour ces explications. Comme par hasard. Vous avez parlé d'un montage frauduleux. C'était avant la réponse de France Télévisions. France Télévisions qui dit qu'un huissier a donc consulté ses rushs et atteste la véracité de cette séquence. Vous retirez ce que vous avez dit sur le montage frauduleux? Il est important de rappeler que Yann Moix est le réalisateur de toutes ces images. Et Yann Moix a été envoyé en Corée en tant que réalisateur d'une œuvre de fiction. Il devait, et c'est très important... Alors ça, on va y revenir un petit peu plus tard. On y vient tout de suite et après je vous explique. Il est envoyé comme réalisateur et il a comme acteur principal et quasiment acteur unique Gérard Depardieu. Et la mission de Yann Moix et le rôle de Gérard Depardieu, c'est de surjouer son propre rôle et de créer, suivant les différentes situations dans lesquelles... Fiction, surjouée, ça recommence les mecs, hein. Ça recommence, hein. Dans lesquelles Yann Moix met Gérard Depardieu un certain nombre de scènes. Et donc vous avez des scènes... Non mais c'est très important parce que vous avez des scènes où il doit être parce que j'ai des questions à vous poser, pardon, sur ce sujet. Mais j'aimerais juste qu'on s'arrête. Je viens sur votre constat. Pardon, sur cette séquence. Il y a des scènes où il doit être obséquieux vis-à-vis des autorités. C'est une demande exprès de Yann Moix. Puis il y a d'autres scènes où il lui demande au contraire d'être très provocateur vis-à-vis des autorités nord-coréennes. Par exemple, Depardieu dit je veux voir les camps, je veux voir le camp, je veux voir les camps. Et il y a des scènes où il lui demande d'être vulgaire et il lui demande même d'être salace. Est-ce que cette séquence, est-ce qu'il a demandé, pardon, est-ce qu'il a demandé à être vulgaire sur une fillette de 12 ans? Alors, et il y a cette séquence qui est filmée dans un manège où on voit un certain nombre de personnes faire de l'équitation. Et ce qui est très intéressant, c'est que Gérard Depardieu et Yann Moix contestent avoir tenu ces propos vis-à-vis de la jeune fille qu'on voit dans l'équitation. On a demandé à visionner les rushs. Ils nous ont toujours refusé de nous les communiquer, alors que c'est notre œuvre. C'est notre œuvre, c'est pas contesté que c'est notre œuvre. Et aujourd'hui, France Télévisions dit on les a fait constater par un huissier. Mais ça ne veut rien dire, ce constat n'est pas contradictoire. L'huissier constate ce qu'on lui montre. Donc si je dis voilà les rushs, voilà toutes les émissions, il va retranscrire ce qu'il voit. Donc il retranscrit ce que nous voyons nous aussi à l'image. Puisque c'est le fruit d'un montage, il retranscrit, il décortique, il met par écrit. Alors en l'occurrence, il a vu les rushs. Mais je ne sais pas. Non, il a vu les rushs. Mais il est con quoi. Il a vu les rushs, il a pas vu le montage final, il a vu les rushs. Il est con quoi lui. Non mais les gars, moi ce qui m'énerve, c'est que l'avocat défend à peu près Gérard Depardieu, mais ne défend pas Yann Moix, parce que Yann Moix est en procès avec le producteur de France Télévisions, enfin un producteur indépendant qui a travaillé pour le complément d'enquête, pour le monter, mais j'ai l'impression qu'il défend plus Depardieu là. Il pense que le justice il pourrait mentir. Non, c'est bizarre quand même. C'est bizarre. Il n'a pas vu le montage. Comment savez-vous, puisque l'huissier n'a pas... Seul Yann Moix peut dire s'il y a l'intégralité des rushs ou pas. Donc l'huissier a vu un extrait de vidéo, on ne sait même pas lesquels, et il dit je constate cela. Et il n'y a pas besoin d'être huissier, il suffit de regarder les extraits de la vidéo. Ça ne veut absolument rien dire. Il est de mauvaise foi. Il y a un autre élément. Attendez, excusez-moi parce que j'aimerais... Vous dites pardon. Par contre, il fait que de parler, hein. Comme hier, hein. Il fait que de parler, frère. Beaucoup de choses, j'aimerais qu'on s'arrête sur chaque point. Vous dites l'huissier, vous vous interrogez sur l'huissier, ce qu'il a regardé. En attendant, France Télévisions apporte une preuve. Dit voilà, nous, il y a une polémique. C'est un argument. Si vous me permettez, France Télévisions dit voilà, nous, on a contacté un huissier de justice indépendant, qui est venu, qui a regardé les rushs et qui atteste de la véracité de cette séquence. Mais c'est parfait dans ces cas-là. Donc vous remettez en question la déontologie même de cette huissier. Ah, complètement. Alors, dans ces cas-là, France Télévisions se fera une joie d'accepter de nous montrer l'intégralité des rushs à nos huissiers. C'est ce qu'on appelle le contradictoire. Et je remets en cause la déontologie, en effet,
de complément d'enquête, puisque complément d'enquête a payé plus de 140 000 €, c'est 52 minutes à la société d'Anthony Dufour. Et donc, Ah, mais ils ont les extraits du procès verbal. Sur la caméra 2, on voit la jeune fille sur un équidé guidée par un homme. Monsieur Depardieu dit « C'est bien ma fifi, continue, tu vois, elle se gratte là. » Procès verbal de l'huissier de justice après visionnage des rushs polémiques France Télévisions. Mais jure, mais les gars, il a la force, il a l'énergie pour apporter une contradiction malgré le visionnage des rushs quand même, les mecs, hein. Vous vous rendez compte? Non mais c'est quoi cet avocat, ça? C'est effrayant. complément d'enquête, mais vraiment en étant très à l'aise, à acheter et à financer ses propres sources. C'est-à-dire que Anthony Dufour dit « Moi, je refuse de communiquer mes rushs parce que c'est pour des questions déontologiques, je ne veux pas dévoiler mes sources. » Mais la source, en l'espèce, ça serait Yann Moix et uniquement Yann Moix. Et on se rend compte, quand vous additionnez ces deux informations, quand vous les regroupez, que complément d'enquête a payé 140 000 € un témoin, une source, 140 000 €. une donnée. C'est contraire à toute la déontologie. Et vous êtes bien placé pour le savoir. Attends, il vient de dire quoi là? Attends, non, c'est vrai ça? Complément d'enquête a payé 140 000 € un témoin, une source, une donnée. C'est contraire à toute la déontologie. Et vous êtes bien placé pour le savoir, vous aussi. Si c'est un documentaire, vous ne pouvez pas, et si c'est de l'information complément d'enquête, ils ne peuvent pas financer leurs sources. Ils ne peuvent pas payer leurs sources. Or, là, leur source est également leur producteur. Ça pose un vrai conflit d'intérêts. Et de plus, si c'était un documentaire, parce que pour nous c'est une œuvre de fiction, on vous le prouve. Alors, si oui, c'était un documentaire, attendez, parce j'ai que un ça... Œuvre de fiction, s'il te plaît, la journaliste, je t'en supplie, la journaliste, cuisine-le. Cuisine-le. J'ai un contrat Ça, entre Yann Moix, bon. J'ai une commande entre Yann Moix et le producteur, Anthony Dufour, comme quoi il passe une commande pour avoir un documentaire. Est-ce que vous pouvez me laisser juste parler? Bien sûr. On va revenir sur cette histoire d'œuvre de Parle fiction, beaucoup, parce que hein. vous dites que c'est une œuvre de fiction, et j'aimerais qu'on s'y arrête dans un instant. Et Mais si c'est pas juste une œuvre avant. de fiction, c'est quoi? Mais juste avant, on va y revenir, on va se poser documentaire, tranquillement hein. là-dessus et on va expliquer ça. Mais juste avant, j'aimerais qu'on s'arrête encore une fois sur cette séquence. Vous dites j'ai pas les rushs. Oui. Vous dites j'ai pas confiance en France Télévisions, je ne fais pas confiance en cet huissier de justice. Ça veut dire que Yann Moix... Non, j'ai pas dit ça. Alors pardon, J'ai pas dit ça. J'ai dit, je n'ai vous pas avez mis les vraiment en rushs. question la déontologie de France Télévisions et de cet huissier. Nous avons eu de cesse de les demander. Anthony Dufour nous a proposé il y a quelques mois 68 000 € pour qu'on puisse les récupérer. Alors, et là, je dis tout simplement, non mais je dis tout simplement que là, je n'ai pas visionné les rushs. On me dit un huissier a vu quelques vidéos, a vu quelques extraits de vidéos, dont acte, mais ça ne prouve rien. Vincent. Maintenant, si ils considèrent qu'ils ont la preuve, pour reprendre votre mot, de la véracité de ce qu'ils ont diffusé aux téléspectateurs, pas de difficulté. Donnez-nous l'intégralité. Ah mais donnez-leur ce jus, France Télévisions, donnez-leur ce jus, comme ça ils vont avoir la preuve noir sur blanc que Depardieu il est bizarre, et puis comme ça, khlas, donnez-leur ce jus. Parce que là c'est bon, on est fatigué là de ce truc. L'avocat il est trop bancal, on va te donner ce jus, tu vas voir noir sur blanc que Depardieu il est bizarre et il va arrêter de nous casser les couilles. Bande. Et pas quelques On est fatigué là. Il y a une chose juste que je ne comprends pas, c'est que Yann Moix, c'est lui qui a filmé ces images. Il a gardé aucune copie de ces images? Ben non. Il a rien gardé. Non, l'intégralité a été remis au producteur. Il a monté un film qui devait sortir en salle, un film de fiction de 2h30 qu'un certain nombre de personnes a vu. Et à partir du moment où Anthony Dufour, et c'est très important, Anthony Dufour a eu connaissance, comme nous tous, de la polémique sur Gérard Depardieu, il a renoncé à la sortie du film et a cherché à retomber sur ses pieds et à retrouver les fonds qu'il avait investis. En l'espèce, c'est 68 000 € de financement pour cette œuvre. Et le seul moyen qu'il ait trouvé, puisque Yann Moix refusait de payer 68 000 € il y a quelques mois, il les a vendus à France Télévisions. Mais attention, j'attire votre attention et je termine là-dessus. Il n'a pas vendu, parce que je comprends parfaitement que France Télévisions puisse acheter des vidéos, acheter des bandes. C'est logique. Ils achètent des bandes comme on peut en acheter dans le cadre de compléments d'enquête. Non, ils ont acheté non seulement les bandes, mais ils ont financé un producteur qui était lui-même témoin. Et c'est là où il y a un conflit d'intérêt total, où vous n'avez plus du tout d'objectivité. C'est pas une production interne. Parce que je remets jamais en cause la déontologie de Tristan Warlac, c'est quelqu'un d'extrêmement compétent. Mais là, en l'espèce, c'est une production externe. Et c'est Anthony Dufour qui est en même temps producteur, en même temps réalisateur et en même temps propriétaire, soit dire, de l'ensemble de ce numéro de complément d'enquête. Juste deux... Bon après c'est logique ce qu'il dit, c'est comme avec M6. Genre M6,
commandent des émissions, genre en l'occurrence Enquête exclusive, je crois que ça s'appelle. C'est des productions qui financent, enfin qui sont payées par M6 pour produire un reportage. Et ensuite, il est vendu à M6. C'est connu, c'est connu quoi. Mais putain, comment il explique ça, c'est tellement flou, mec. Il essaie de nous perdre dans des termes, ça... Oh là 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 là. Normal quoi. Oui voilà, c'est comme M6 qui le fait, pardon, il y a TF1 aussi qui le fait, France Télévisions aussi visiblement, enfin il y a rien de choquant là, il y a rien. Deux questions très simples. On s'est beaucoup concentré sur cette séquence de la fillette, appelons-la comme ça, cette séquence. Est-ce qu'au-delà de cette séquence, vous remettez en cause le travail de cet huissier pour les raisons qui sont les vôtres? Il n'y a pas eu de contradictoire, comme vous l'avez dit. Est-ce qu'au-delà de cette seule séquence, quand vous voyez les extraits qui ont été diffusés par complément d'enquête, il n'y a pas d'autres séquences qui vous posent un problème au-delà de simplement de cette séquence sur la fillette? Mais si c'est Gérard Depardieu, citoyen, qui tient ses propos, je comprends qu'on soit choqué. Mais si c'est l'acteur Gérard Depardieu, c'est une œuvre de fiction. Je vous rappelle quand même. Prenons un exemple. On a tous aimé C'est arrivé près de chez nous. Benoît Poelvoorde sexualise une fillette de 6 ans. On connaît tous la réplique, je ne vais pas la donner à l'antenne. Mais puisque c'est de la fiction, on l'accepte. Quand vous avez une œuvre de fiction, il y a, et c'est l'exemple que je donnais hier dans Gérard Jugnot qui joue dans Le Père Noël. Le problème, les gars, avec ce mot fiction, il va poser problème parce que ça va aider à sauver le soldat Depardieu. Pourquoi? Yann Moix, quand il était invité dans TPMP, il a jamais prononcé le mot fiction. Il a jamais parlé d'œuvre fictionnelle. Depuis que l'avocat parle de fiction, vous allez voir, hein, TPMP, CNews, etc., Pascal Prod vont retenir que ce mot. Fiction. Ah. Les gars, ces mecs-là, c'est pas que l'avocat de Yann Moix, hein. C'est aussi... Il fait une pierre deux coups, hein. C'est aussi l'avocat de Depardieu, mesdames et messieurs. Ah là 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 là. C'est aussi l'avocat de Depardieu indirectement. Ça doit être une ordure, parce que c'est la période des fêtes. Quelqu'un qui est raciste, misogyne, violent, on sait tous que Gérard Jugnot... Vous avez le synopsis? Est-ce que vous comprenez? C'est une œuvre de fiction, vous avez le synopsis à nous montrer? Alors, justement... Oh, j'avais demandé ça hier, les gars. Les gars, j'avais demandé ça hier, j'avais dit sur TPMP, les gars, je prêche à tout. Mais les gars, donnez-moi une carte de presse. J'avais dit quoi hier? J'avais dit, mais les gars, si c'est une fiction, il y a forcément un script, un scénario. C'est très intéressant, c'est qu'il y a 2h30 que seul le producteur, il y avait un lien Vimao qui est un film avec le montage, et il a coupé à partir du moment où il a été mis en demeure de communiquer l'intégralité des rushs, il a coupé le lien, mais nous allons l'obtenir puisque je vous rappelle que là il y a un détournement de l'œuvre de Yann Moix, et donc il y a un abus de confiance, c'est une infraction pénale qui est très sévèrement punie, et il va en répondre devant les juridictions pénales. Mais donc le synopsis... Est-ce que vous comprenez que ce soit... Il répond pas sur le synopsis, ce chien. Oui, est-ce que vous comprenez que ce soit difficile à entendre aujourd'hui que vous parliez d'œuvres de fiction alors que à l'époque où ce film a été tourné, Yann Moix lui-même dans les médias parlait de documentaire. Depuis la sortie de complément d'enquête, tout le monde a parlé d'un documentaire. Attrapez-le! 3-4 semaines après, et aujourd'hui vous venez nous dire attention, non, c'était pas un documentaire, c'était une œuvre de fiction. Attrapez-le! Gérard Depardieu jouait un rôle. Est-ce que vous comprenez que ce soit difficile à entendre? Pourquoi? Parce que c'est la règle médiatique, c'est le premier qui parle, c'est celui qui donne le là, et après il y a une reprise. Qui a parlé de documentaire le premier? Yann Moix. C'est le propre producteur. C'est Anthony Dufour. Alors, qui a repris ces éléments de langage? Qui a repris ces éléments de langage? C'est Tristan Warlex, c'est France Télévisions. Avant ça, en 2018. Pour donner du crédit et pour donner de la véracité à ses propos. Vous me dites que avant Yann Moix avait... Les gars, c'est la première fois que je vois un avocat aussi malhonnête, hein. C'est la première fois que j'ai un avocat aussi malhonnête. C'est une dinguerie. Oh là 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 là. Elle dit que c'est un documentaire. C'est pas vrai. C'est pas vrai, j'ai des écrits. Alors Jérémy, justement, moi aussi j'ai des écrits parce que j'ai quand même relu l'interview d'Yann Moix du 10 décembre dans le journal du dimanche. Voilà ce qu'il dit précisément. Il dit: nous sommes en Corée du Nord, je suis concentré et stressé. Gérard fait ses blagues pas drôles du matin et mon propos n'est pas de jouer les indignés face caméra dans mon propre film. Donc il parle de Gérard, il dit pas l'acteur, il dit que c'est Gérard qui fait ses blagues pas drôles du matin. Il dit pas
que c'est un synopsis et ni que c'est un texte qu'on lui a écrit. Ensuite, derrière, il dit « Doit-on, sans sombrer dans le ridicule, établir un lien de cause à effet entre un homme capable de tenir des propos outrageants sur les femmes et que je condamne et l'acte de violer ?» Donc il reconnaît bien là, Yann Moix, que Gérard Depardieu a tenu ses propos outranciers. À aucun moment, personne ne remet il ne en parle d'un cause film. le fait que c'est bien la voix de Gérard Depardieu. Attends, je suis sûr à 99% que Gérard a tenu ses propos sur une cavalière qui n'était pas la petite fille. Je suis sûr à 4... Ah, ça par contre, il le dit, les mecs, hein. Yann Moix, il le dit, hein. Bizarre, hein. Ça, j'avais pas vu le truc du Figaro. Je suis sûr à 99% que Gérard a tenu ses propos sur une cavalière qui n'était pas la petite fille. Gérard est incapable de tenir des propos comme ça sur une enfant. Ah. Le 1%, comme Neymar, 1% de foi. 100% Jésus, 1% de foi. Fif en anglais, fif. C'est bien lui qui l'a dit. Mais à aucun moment il dit que c'est un film. On vous dit simplement qu'il y a un réalisateur qui dirige un des plus grands acteurs français et du monde en lui disant « Tu surjoues ton propre rôle ». Donc quand on lui demande merci Urgence pour le sub, mon gars. C'est Gérard Depardieu, il va 2, 3, 4 crans au-dessus de ce qu'on peut attendre. Et après, c'est l'œuvre du réalisateur de sélectionner les moments qu'il entend garder ou pas. Et on peut être choqué par son propre acteur. Et c'est justement, ça s'appelle une performance. Mais moi, je ne comprends pas derrière, pourquoi Yann Moix n'a pas dit dans ce cas-là que c'était les propos d'un acteur. Pourquoi il dit que c'est les propos outranciers de Gérard Depardieu? Pourquoi il ne dit pas que c'est les propos d'un acteur dans ce cas-là, dans cette interview? Mais il n'a jamais dit que c'était pas les propos d'un acteur. Mais non, je viens de vous lire l'interview. Il n'a jamais dit que c'était un documentaire. Il n'a jamais dit que c'était un documentaire. Il y a eu plusieurs... il a dit dans TPMP. Plusieurs projections privées où il a été montré, et c'est une œuvre de fiction. Et d'ailleurs, regardez. La journaliste, elle est en train de rigoler tellement que c'est ubuesque. Vraiment, c'est un clown. Hein. La journaliste, elle est en mode... Ah, oh, putain, frérot, on est en train de te cuisiner, t'es au pied du mur, t'es en train de surnager, frérot, là. Prenons des éléments objectifs. Ce cher producteur qui a vendu cette œuvre de fiction comme étant de l'information, il l'a déclaré comment auprès du CNC? Il l'a déclaré comme œuvre de fiction ou comme documentaire? Il l'a déclaré comment dans ses comptes? Il a un contrat alors. J'ai un contrat avec Yann Moix si c'est un documentaire. Yann Moix, je vous envoie en Corée avec Monsieur Depardieu. Vous allez suivre Gérard Depardieu, vous allez le filmer. Donc je vous fais un contrat comme quoi vous êtes documentaliste. J'ai pas ce contrat. Peut-être qu'il va nous le produire. Je l'attends. Mais est-ce que vous avez un contrat sur l'œuvre de fiction? Alors justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est toute la juridiction, c'est toute la distinction qu'impose la loi, parce que vous pouvez faire des œuvres de fiction sans contrat. Et que dit la loi? Que dit la jurisprudence? Elle dit comment distinguer un documentaire d'une œuvre de fiction une fois que c'est réalisé? Eh bien, c'est si la réalité préexiste au tournage. Si la réalité préexiste et est indépendante du tournage, c'est un documentaire. Si la réalité est faite et créée uniquement pour les besoins du tournage, on est dans le domaine de la fiction. En l'espèce, Depardieu, c'est Yann Moix qui l'a rejoint en Corée du Nord, ou Depardieu est parti parce que Yann Moix lui a demandé en tant que réalisateur de filmer là-bas. Donc c'est pas un documentaire. Depardieu n'était pas invité par les autorités nord-coréennes. C'est pas un documentaire où Gérard Depardieu a fait plein de documentaires. Il y a un excellent documentaire d'ailleurs, je vous invite à le regarder à pleines dents sur Netflix. Mais vous nous apportez pas la preuve, vous nous apportez pas la preuve que c'est une œuvre de fiction. Vous nous dites pas qui a écrit le dialogue, vous nous montrez pas le scénario. Mais bien évidemment. Vous nous montrez pas le contrat. C'est une œuvre. Mais alors, si c'est une œuvre de fiction, il doit y avoir un scénario, deux, un contrat entre Gérard Depardieu et la boîte de production. Alors justement, vous pouvez déjà les scénarios. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un scénario écrit. Je vous rappelle que Pump. Non, c'est trop. Non, c'est trop. Non, c'est trop, ces mecs. Non. Malhonnêteté jusqu'au bout. Fiction, il n'y avait pas de scénario écrit, donc il y a mis... Pulp Fiction, il n'y avait pas de scénario écrit. Attends, parce que là, c'est une journaliste culture, les mecs. La journaliste culture va le cuisiner, pardon. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un scénario écrit. Je vous rappelle que Pulp Fiction, il n'y avait pas de scénario écrit, donc il y a 1001 œuvres cinématographiques. Vous avez réponse à tout. Mais non, c'est du domaine de la propriété intellectuelle. Excusez-moi d'être dans la nuance. C'est pas binaire, c'est pas blanc ou noir. Il a réponse à tout. Et je vous dis que le scénario, si, il y a des scènes, c'est ce que je vous expliquais. Il y a un certain nombre de scènes qui étaient pré-programmées. On voulait des scènes avec les autorités, on voulait des scènes dans des musées, on voulait des scènes avec du public, on voulait des scènes, et c'est une multitude de scènes, et après, c'est tout l'art
Donc il y avait un plan de tournage. Il y avait un plan de tournage. Il y a des séquences où on disait à Gérard Depardieu, bah là, tu vas être très provocateur. Donc on lui a dit sur la séquence du cheval avec la fillette, à ce moment-là, tu vas dire ça à la vulgarité, fillette. ça. C'est-à-dire quand il rentre, et vous remarquerez que toutes les séquences, tous les extraits. Donc on lui a dit de dire elle aime bien la fille. Non, mais je demande. Il n'y a pas de texte. Vous savez, il y a beaucoup d'improvisation. J'ai eu l'honneur d'assister à Abdelatif Kechiche. Il n'y a pas une ligne, il n'y a pas de scénario. Pourtant, c'est un chef-d'œuvre. Il a eu la Palme d'Or. Il n'y a pas de scénario. Donc attends, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il sous-entend que Yann Moix lui a demandé, comme c'est une œuvre fictionnelle, Gérard Depardieu fait le gros beauf jusqu'à sexualiser une petite fillette. Mais c'est bizarre que Yann Moix il demande ça. En fait, finalement, les gars, si on part d'un scénario, parallèle, où, supposons que c'est vraiment une œuvre fictionnelle, entre guillemets, les gars, entre guillemets. Moi, je pars du principe qu'il ment. Mais allons dans une fiction. Si on part du principe que c'est fictionnel, c'est bizarre que Yann Moix il demande à Gérard Depardieu de faire ça. Genre, moi je trouve ça bizarre. Yann Moix il demande ça, c'est bizarre dans mon livre. Je suis désolé, c'est bizarre. Il a jamais demandé ça. Non, je sais, Raillerie. Moi je pars dans le principe que c'est faux, que ce soit fake. Mais... bizarre, hein. Ouais, j'arrive, Gesh. Il reste encore 4 minutes et j'arrive. J'arrive sur Discord, t'inquiète. Dans ses films, il dit aux acteurs, jouez. Je crois que Malouane fait exactement mauvaise foi, le mec. Il filme énormément, et ça, c'est le génie des réalisateurs. Vous pensez qu'Yann Moix va avoir la Palme d'Or avec ce film? Mais je vous dis tout simplement que vous remarquerez que toutes les séquences un peu vulgaires de Gérard Depardieu, où il tient des propos très choquants, sont des séquences qui ont lieu dans le cadre de cette séquence d'équitation. Donc, on lui avait demandé d'avoir ce rôle-là. On a à la disposition, et c'est le producteur qui l'a, des séquences. On lui a demandé d'avoir ce rôle-là avec une fillette de 12 ans? Non, mais il ne parle pas de la fillette de 12 ans. Ça, c'est ce qu'on vous dit. Ça, c'est pour choquer. Ça, c'est pour donner la véracité. On n'a jamais soutenu cela. On n'a jamais soutenu cela. Et il y a une manière très simple de mettre un terme à la polémique. C'est ce que nous avons dit hier, la semaine dernière. Est-ce que votre chronologie qui a été reprise, qui est très bonne? Montrez-nous les rushs. Montrez les rushs, je vous en supplie, montrez les rushs. Montrez les rushs. Les gars, imaginez, est-ce que dans le chat, vous êtes 100% convaincus que après les rushs, Depardieu, il est disculpé ou pas? Est-ce qu'il y a un pourcentage où il peut être disculpé, les gars, après visionnage des rushs? Moi, je pense pas, les mecs, hein. Moi, je pense pas, hein. Moi, je pense vraiment qu'il a tenu ses propos, les gars. Pas une seule minute n'a pas été truquée. Moi, je pense pas, les gars. Moi, je pense pas. Le seul truc qui me dérange, c'est que les rushs sont chiants à voir. Après, moi, je sais pas. En fait, là où France Télévisions, il peut nous clouer le bec, c'est de mettre à disposition des rushs. Je crois qu'ils avaient parlé de 10 heures de rush. Ils mettent tout sur YouTube. Et on peut faire notre constat nous-mêmes. Mais les huissiers de justice de l'avocat, enfin décrété par l'avocat de Yann Moix, ils peuvent faire le travail à notre place, on s'en bat les couilles. C'est pas à nous de regarder les heures de rush, c'est à eux. Mais si, en constatant les rushs que Depardieu il a vraiment tenu ses propos, qu'est-ce qu'il va dire? Est-ce qu'il va venir à genoux sur le plateau de BFM Télé pour dire « Pardon, j'ai tort, je suis nul, je suis un avocat nul, il faut me rayer du barreau de Paris ». Est-ce qu'il va venir à genoux s'excuser, les gars? Moi, je pense pas. Moi, je pense pas. Non, il nous faut les rushs, les mecs. Je suis désolé, il nous faut les rushs. Il nous faut les rushs. On veut ce jus. Les mecs, on veut ce jus. Les rushs, c'est le One Piece, c'est le climax de l'histoire. C'est littéralement le climax de l'histoire. La fin du scénario, c'est les rushs. Putain. Il les montre en catimini à un huissier qu'on ne connaît pas, dont on n'a pas le nom. Et on n'a même pas tout son constat. J'aimerais avoir l'intégralité des vidéos. Juste pour en revenir au point de la définition fiction ou pas fiction, il n'y avait pas de scénario mais des scènes improvisées. Est-ce qu'il y avait un contrat avec Gérard Depardieu? Alors, justement, un contrat avec Gérard Depardieu, non. C'est ça qui est intéressant. Et alors donc, attendez, il n'y a pas de scénario, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de contrat. On a un metteur en scène qui dit que c'est pas un film. Mais Yann Moix a toujours dit... Ah non, il a jamais dit que c'était un film. Yann Moix, je vous invite à aller dans vos archives. Yann Moix a toujours dit que c'était son œuvre, son film, son film, et qu'il était destiné à être diffusé en salle. Et c'est comme ça qu'il a convaincu Gérard Depardieu de le suivre. Et on a d'autres éléments, c'est qu'il y avait des journalistes sur place, notamment des journalistes du Monde, qui voulaient interviewer Gérard Depardieu. Et Gérard Depardieu a dit « Je ne te donne aucune interview, je ne suis pas là pour donner des interviews, pour répondre à la presse. Si c'est un documentaire, on est dans le domaine de l'information, il aurait continué à
a donné ses interviews. Il n'a donné aucune interview. Il a joué son propre rôle, comme il l'avait fait dans le film de Bertrand Brier, les acteurs, comme John Malkovich l'a fait dans la peau de John Malkovich. Je repose la question une deuxième fois parce que vraiment c'est quelque chose qui est difficile à comprendre. Pourquoi est-ce que cette explication de l'œuvre de fiction, elle n'est pas arrivée plus tôt? Ce complément d'enquête, il est sorti il y a 3 semaines. Le film a été tourné il y a 4 ans. À l'époque, après le tournage, Yann Moix lui-même, dans des dépêches AFP, dans des articles qui étaient repris, parlait d'un documentaire. Il parlait notamment de la rencontre entre 2 mégalithes. D'un côté Gérard Depardieu, de l'autre côté la Corée du Nord, en disant ça va faire des étincelles, on va faire un documentaire, non, on va pas être déçu. Non, il ne parlait pas de documentaire. Je repose la question. Non, mais je repose la question. T'as le chat, Gesh, il faut que tu me trouves ce moment où Yann Moix parle de documentaire. Gesh, tu dois être notre sauveur là, le fact-checker du chat. Cette explication n'est pas arrivée plus tôt. Ça date de 2018. Il y a eu le tournage et il y a 18 heures de rush. Il y a eu un montage qui a duré à peu près 2 ans. Après, il y a eu le Covid. Et à partir du moment où il y a eu l'œuvre qui était diffusable en salle, c'est Anthony Dufour, du fait des affaires judiciaires dans lesquelles Gérard Depardieu est impliqué, qui a renoncé, qui a retenu cette diffusion. Ensuite, il a dit à Yann Moix... Jean Wissam, merci pour le raid. Bienvenue aux viewers basés de Wissam. Bienvenue. Eh mais les gars, il y a un mec sur le chat qui a fait une bonne remarque. Attendez 2 secondes. Donc là, c'est aussi bizarre que Yann Moix que Yann Moix soit passé dans TPMP en disant qu'il s'est fait voler les images. Il y a forcément anguille sous roche. Moi, j'ai aucun problème pour dire que Yann Moix s'est peut-être fait douiller par France Télévisions. Ça, il n'y a aucun problème. Mais moi, je préfère rester dans le cœur du problème. Monsieur Gérard Depardieu a-t-il tenu ses propos sur une fillette ou est-ce qu'il y a anguille sous roche? Moi, si Yann Moix s'est fait voler des images, qu'il porte plainte, je m'en bats les couilles. Moi, je veux que Gérard Depardieu, avec son gros ventre, il tombe par terre. Je veux qu'il tombe au sol. Oh, il y a la ref. Oh, var. Var, les gars, var. Attends. Donc on a la preuve qu'il a parlé de documentaire et pas d'œuvre fictionnelle. Ok. Moi, je pense que c'est quand même extrêmement douteux de mettre en cause la parole de femmes qui ont témoigné. Alors, ils ne remettent pas en cause, puisqu'ils attendent la fin de l'enquête. Oui, mais dans ces cas-là... Non, mais par précaution d'une part et par respect pour toutes les femmes qui, c'est quelle minute le soir, regardent M6 alors qu'elles ont pris une raclée par leur mari ou leur conjoint, j'aurais été... Bah attends, mais c'est quoi le rapport? Mais c'est pas le bon truc, là. Là, on est sur Stéphane Plaza. Putain, mais je vais le balayer, frère. Mais c'est pas Gérard Depardieu, c'est Stéphane Plaza, ce bi. Mais on va te balayer, frère. Mais c'est quoi ces sources? Putain, mais ce mec-là, il est nul à chier, hein. Je demande à Gesh d'être le journaliste fact-checker, il me partage un truc sur Stéphane Plaza. C'est qui ce clown? C'est le pire fact-checker. Et comme par hasard, quand j'ai reçu un raid de la part de Wissam, on passe pour des clowns, nous, la communauté Mingo. On passe pour des clowns, The Bee. Comme par hasard, quand il y a un raid. Je vais te baffer, frère. Je vais te baffer. Putain. Moi, je peux plus le diffuser. Je n'y crois plus parce qu'il n'y aura pas de spectateurs pour voir ça. Gérard Depardieu, c'est pas le bon moment. Donc, soit tu me rachètes l'ensemble de ton œuvre parce que j'ai avancé des frais qui sont réels. Il a avancé 68 000 €. Soit je les garde. Et la duplicité d'Anthony Dufour, c'est que jusqu'à il y a quelques mois, alors qu'il était déjà en montage et sous contrat écrit avec complément d'enquête, il propose de vendre de nouveau et réitère la possibilité de vendre. Mais vous répondez pas à la question sur pourquoi est-ce qu'on parle pas de fiction depuis complément d'enquête. En fait, là j'en parle. Mais attendez, qu'on soit bien d'accord. Yann Moix, c'est un artiste, c'est un écrivain, c'est pas un juriste. Donc lui, il s'exprime avec ses mots. Et moi, qui ai fait un peu de droit et qui continue d'en faire à mes heures perdues, j'explique simplement. Et je donne la qualification, c'est le principe même du juriste, la qualification juridique à des faits et à une situation. Quand vous avez une commande d'une personne qui est producteur et qui vous dit « Moi, je veux réaliser un film, donc je vais vous mettre en situation, je vais vous envoyer dans un endroit que vous ne connaissez pas, où vous ne seriez pas allé si c'était pas moi qui finançais l'intégralité du voyage et s'il n'y avait pas un certain nombre de critères à respecter, ceux du réalisateur, eh ben ça s'appelle une œuvre de fiction. » Merci Jérémy Assous. Il a réponse à tout, hein, vraiment, il a réponse à tout, c'était catastrophique. Hein. Il était comme hier, l'avocat. Il était comme hier.